Bélier, ravi de vous retrouver pour ce tirage mensuel. Merci de votre présence. Alors on va aller voir ce qui va se passer pour votre mois de juillet, mois estival. Avec cette énergie ici à gauche très positif. Et puis ici l'aspect un petit peu plus délicat, les choses qu'il va falloir travailler. Ce qui pourrait manquer éventuellement. Puis on va s'intéresser aussi à ces petites breloques centrales qui vont nous donner des indications supplémentaires. Alors je vous invite toujours à regarder avec un œil très ouvert malgré les détails que je vous donne et de les individualiser. Hein. Ça demande une petite gymnastique d'esprit. Puis si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, je vous invite à revenir mi du mois, fin du mois. Puis ça va vous donner des petits clins d'œil et des repères. Hein. Alors ici à gauche, on va vous parler du sureau en énergie extrêmement positive. C'est une très belle carte. En plus, on est à côté du papillon. C'est la carte de la métamorphose, de la transformation. Alors on est entre une période et quelque chose qui se termine et quelque chose qui va aller vers de la nouveauté. On a des nouveaux bagages ici, mais on va se servir du passé. Alors ça ne m'étonne pas du tout parce que j'ai ici la machine à coudre. Donc on va parler de réparation, de réconciliation. Où, vous voyez, j'ai un bout de tissu, puis j'en ai un autre, puis on les relie. Donc il y a le passé et le futur. On a une situation comme ça. C'est une vraie amélioration qui se passe dans votre vie. Ça peut être un déménagement pour certains d'entre vous. Ça peut être un changement professionnel. Ça peut être aussi une relation affective nouvelle. Donc on se sépare d'une autre et puis on va vers une autre. Il y a où on se dégage de choses nocives qui viennent entacher bien la bonne évolution d'une relation. Mais ici vous allez y parvenir. On a quand même ici aussi une étape spirituelle assez nouvelle hein, pour certains béliers. De toute façon, les épreuves vous ont fait tirer des enseignements et on voit que maintenant, ça crée un nouveau décor, des nouvelles aspirations. Et vraiment quelque chose qui arrive à son terme. Hein. Alors ici, on a une énergie plus néfaste qui est le bosquet sacré. Alors sachez que c'est une énergie qui va être très contrasté hein, avec le sureau. On n'est pas dans du subtil, ici on est dans quelque chose de matériel. Visiblement, vous avez beaucoup de... Alors j'ai des béliers qui doivent développer en fait plus de foi, plus de spiritualité, peut-être moins de rigidité d'esprit. Alors c'est peut-être pas vous, c'est peut-être une personne autour de vous. Et puis cette énergie vous dit que parfois on est très concret, on est très matériel. Or il faut aller chercher un peu plus de foi pour pouvoir réaliser quelque chose. C'est de ça hein, qui va se réparer ici et c'est cette nouvelle porte que vous ouvrez. Alors certains c'est peut-être au contraire d'être trop dans la spiritualité, trop dans la foi. Cependant moi ici j'ai un cheval hein, qui vous parle d'instinct. Des instincts, on va aussi courir, on va au galop, hein. Ce cheval il va au galop, j'en ai plusieurs, hein. Celui-ci il galope. Donc quelque chose qui parle d'une énergie de foi à aller chercher, qui contraste avec la force. On vous demande de bien regarder cette énergie, en tout cas ce qui est important, de pouvoir recoller des morceaux et ça vous demande un surcroît hein, de foi pour tous ceux qui sont dans la notion de religion. Alors peut-être ici on vous demande des prières, hein, c'est possible hein, pour certains d'entre vous. Alors on a une personne féminine à côté de ce papillon, donc c'est peut-être cette personne féminine autour de vous qui se transforme et on va surtout réparer des liens, réparer des choses. Alors, ça peut être par rapport à un grand... ma machine à coudre Singer va parler beaucoup d'une grand-mère ou d'une tante. Il peut y avoir une énergie par rapport à une grand-mère. Ou une maman qui faisait de la couture, c'est tout à fait probable. Mais on va parler hein, d'une situation de réparation et de transformation par rapport à quelque chose dans lequel on va y voir plus clair. Et on a des instincts à côté. Ou alors on va aller vite pour faire quelque chose. On va aller vite, cette transformation peut se faire de façon très vite. On va aller voir après comment ça se manifeste dans vos cas. J'ai la lettre O. Alors O, ça va parler d'un prénom, d'un nom, d'un lieu géographique, de quelqu'un qui peut être concerné hein, aussi. Ça peut être un mot important. Et puis les lunettes, alors certains c'est ophtalmo, opticien. Il y a une intervention peut-être chirurgicale pour certains, je pense à la cataracte ou au glaucome, peut-être par rapport à une personne qui vous entoure. Il peut y avoir une énergie comme ça. Allez, on va poursuivre avec le matériel et financier. De G nous parle d'une situation particulièrement ardue que vous avez traversée et qui aujourd'hui va trouver de l'espoir. On a une carte centrale qui vous parle de l'araignée avec cette lune, une situation pleine d'espoir par rapport à quelque chose. Mais il va falloir agir les béliers parce que c'est ce qu'on me dit au niveau professionnel. On a ici une situation qui n'est pas forcément très agréable. Des disputes, des blessures de trahison par rapport peut-être à un homme plus âgé ou par rapport à une situation professionnelle dans laquelle on est
on a encore des choses à travailler, c'est ce qu'on a vu avec le sureau. La métamorphose vous dit qu'il y a une période de fin et une période nouvelle. Donc on est quand même dans la transition, on n'est pas dans l'aboutissement. C'est cette carte du vieil homme qui parle d'une histoire de sagesse, d'une histoire d'expérience. Et c'est peut-être ça qui manque un petit peu au curriculum vitae, ou alors une situation dans laquelle un relationnel est quand même assez fort. Alors sachez que ces tirages peuvent aussi s'élargir bien au-delà de votre professionnel rémunérateur, surtout dans un tirage estival. Il se peut qu'on parle d'un événement plus sur des rôles que vous avez dans la vie. Ça va être auprès des proches, auprès des associations, auprès des voisins, vous voyez, ce genre de choses. C'est l'utilité sociale, mais c'est aussi le travail sur soi. Donc on peut avoir ici une blessure de trahison à travailler par rapport peut-être à un homme plus âgé qui peut être un papa par exemple, quelqu'un de la famille, un oncle aussi. D'ailleurs, j'avais l'énergie quand même du papa qui ressortait pour vous pour le mois de juin. Visiblement, il y a eu un manque de confiance. Alors, on peut aussi avoir un manque de confiance par rapport à une personne plus âgée dans votre vie. Et puis, c'est ce manque de confiance par rapport à la maturité d'un projet ou par rapport à quelque chose qui est important. On sent des blessures, on sent des situations chaotiques, on sent des disputes. On va briser la glace pour aller vers de meilleurs espoirs. Puis, on va surtout écouter ce qui se passe. On ressent ici une énergie d'indépendance d'esprit. Indépendance par rapport à ce que vous écoutez à l'intérieur de vous. La clé, c'est l'intérieur de vous. Puis, c'est surtout la foi et l'espoir. C'est ce qu'on ressent. Je peux avoir une situation en lien avec le médical aussi pour certains si vous étiez en arrêt maladie, ou par rapport aussi à une problématique d'un collègue qui se met toujours en arrêt puis ça pose question. On peut avoir aussi une problématique par rapport à la retraite, il peut y avoir des questions comme ça. Bon, on va aller voir avec l'oracle du monde. J'ai des guérisseurs qui sont... Il y a des personnes qui sont fâchées avec le bosquet sacré par rapport à quelque chose de spirituel ou de magnétique, parce que là on peut avoir le côté guérisseur, médical, et on vous sent pas tout à fait à l'aise avec cette énergie pour certains. Il y a des dons qui s'ignorent ici. Alors qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du matériel, pardon, le professionnel, pardon, les béliers. Au niveau professionnel, j'insiste. La femme, ok. La protection. Le résultat, ok, la naissance et nous avons l'acceptation. Très bien. Et nous, on a les énergies qui ressortent ici de jalousie. Bon, on doit guérir de problématiques. Regardez la dispute, on la retrouve ici. C'est ce que je vous disais. On guérit d'une situation par rapport à des énergies néfastes autour de vous, par rapport aux professionnels. Alors, j'ai un homme, une femme qui se disputent. J'ai un homme plus âgé aussi. Bon, il y a des énergies à régler. On vous met sous protection ici par rapport à des énergies néfastes. Ça impacte. Ici, on peut avoir aussi du sentimental, affectif qui impacte votre professionnel. Mais on a un résultat plein d'espoir. On a des résultats probants. D'ailleurs, on l'a vu. Il y a le retour, la réparation de quelque chose au niveau professionnel. Et on va bien regarder pour aller vers du renouveau, c'est ça, on a bien cette idée-là de clôturer quelque chose, de briser la glace, de faire mettre en avant certains désaccords. Et puis on sent ici le retour de quelque chose qui est beaucoup plus... c'est comme si on lâchait un petit peu prise ici avec cette énergie et c'est beaucoup le détail. Moi je ressens beaucoup le détail, la subtilité. C'est du renouveau pour accepter quelque chose qui est important, de bien regarder. Une forme d'alerte, de vigilance qui est nécessaire de regarder pour pouvoir renouveler quelque chose. Et ça va être vraiment d'écouter ce que vous ressentez. Alors bien sûr ici on a un congé maternité pour certains d'entre vous. J'ai une femme qui... vous avez peut-être une occasion de pouvoir prendre un poste pour un contrat à durée déterminée par rapport à une personne qui est enceinte. Ou alors, on va parler ici d'une relation avec le papa ou la maman. Il y a ici quelque chose qui parle de votre naissance. Il y a une blessure d'enfance qui revient ici, qui a un impact sur la manière dont vous travaillez. On a une énergie comme ça. Bon, résultat plein d'espoir, on vous le dit, vous êtes protégé face à des problématiques de disputes, de querelles, de désaccords. Et on vous dit qu'il y a du renouveau à venir qui va être nécessaire ici. Voilà ce qu'on me dit. C'est accepter aussi cette indépendance. Pour moi, on a de l'indépendance qui ressort ici, de l'autonomie par rapport à de la nouveauté. Donc on est bien dans cette phase de transition. J'ai très peu d'énergie, d'aboutissement ici pour le moment. Je ressens le début de quelque chose. Le résultat se fait sans attente. C'est la foi, c'est l'espoir, c'est le fait de vouloir aller vers quelque chose qui fait battre votre cœur, votre passion. Et on parle d'un projet indépendant pour beaucoup d'entre vous.
Voilà. Allez, on va continuer avec le matériel et le financier. Matériel financier, les béliers, on a quelque chose d'assez particulier parce que regardez, nous avons la carte de l'inconstance. L'inconstance, ça nous dit qu'il y a le chaud, le froid, il y a une ambivalence. Peut-être certains, vous êtes en mi-temps professionnel et puis on voit que bon, il y a des complications hein, pour certains d'entre vous. On a deux magnifiques cartes et puis on en a deux qui viennent nous dire bien c'est en demi-teinte. Alors on va aller voir avec l'oracle du monde avant que je vous donne les interprétations parce que là on me donne beaucoup de messages. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion avec le sureau hein, de cette période où on ressent qu'une quête va arriver à son terme, que vous êtes en phase de passage entre deux, une transition importante qui va aller vers une vraie amélioration. Vous êtes dans la pente ascendante, mais il y a encore des énergies ici à aller chercher, qui sont un peu nocives, qui vous empêchent pour le moment d'avoir accès à ça. C'est à portée de main, mais il y a quelque chose à se débarrasser ici. Alors on va aller voir au niveau pas professionnel, je vais y arriver, matériel financier avec l'oracle du monde pour vous. On va les mettre tout de suite. J'ai une femme, ok. Sur la grâce, j'ai la peur, ok, c'est ça. Et j'ai l'excès, magnifique. Et ben voilà, je comprends mieux. Et puis on retrouve la jalousie, c'est exactement ça. Alors, j'ai des béliers ici, on retrouve l'énergie du bosquet sacré. On travaille sur la foi. Vous avez peur de certaines choses, vous avez peur d'explorer quelque chose, vous avez peur, hein, avec cette énergie de grâce, c'est la protection qui est sur vous, qui essaye de vous faire sortir de vos peurs. Tout ce qui est ici en termes d'être guidé, d'être dans l'ascension, hein. La grâce c'est l'ascension. Vous avez ici quelque chose hein, qui vous dit que vous avez un travail à faire sur soit la jalousie, soit une énergie toxique autour de vous, une forme aussi on a l'impression qu'on n'est pas assez compétent ou on n'est pas, on n'a pas le droit à ça, vous voyez, une énergie comme ça. Il y a une absence de discernement dans votre tirage parce que ici vous avez pourtant l'énergie de la grâce sur vous, de la protection. Il y a vraiment quelque chose dans lequel on vous demande hein, de bien regarder, de puiser dans votre vécu ici, des moteurs hein, qui sont internes et externes, hein, parce que ça peut être des énergies externes. On voit qu'il y a un esprit de compétition ici, hein, par rapport au matériel, au financier, par rapport au projet de vie, par rapport à la confiance en soi. Quelque chose est en excès ici et vous allez le libérer, mais ça me parle de peur, hein, qui vient vous bloquer dans des énergies. C'est le chaud, le froid, c'est le mitigé et on est à deux doigts d'accomplir quelque chose. Pour moi, vous êtes clairement en train de réparer une situation qui pourrait porter ses fruits, je pense, et ça va aller assez vite vers une énergie magnifique ici, beaucoup plus, je vous le dis, hein, spirituelle que matérielle. Pour autant, vous pourriez aussi quand même avoir une certaine réussite pour une personne. Il y a une personne autour de vous qui réussit, là ici j'ai le féminin, mais on montre quelque chose qui nécessite encore peut-être l'idée de la valeur de soi. On pourrait avoir comme ça une impression d'être pas compétent, peu compétent dans un domaine ou peut-être pas forcément à la hauteur hein, pour pouvoir... Je viens de m'apercevoir que la vidéo s'est arrêtée, je n'avais plus de place, alors je ne sais plus où j'en étais, donc je vais essayer de faire une synthèse. Ce que je vous invite à faire ici, hein, les béliers, c'est de bien vous connecter ici à une énergie de foi, parce que la réussite, elle est là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous parasite ici, qui vous pollue. Ça peut être votre propre sentiment de valeur non reconnue, d'incompétence par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Il y a une absence de discernement, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, mais pourtant, vous avez ici juste de la peur. Ça peut être une personne autour de vous hein, qui empêche la possibilité de projets, de choses qui pourtant sont à portée de main ici. Pour moi, vous êtes en situation transitoire, on va réparer quelque chose et on va aller puiser hein, dans un vécu, comprendre ce qui s'est passé, dépasser ses peurs et renouer avec l'énergie plus spirituelle et plus de foi, parce que là il y a vraiment quelque chose d'important. Il y a une intervention divine. Alors j'ai l'impression d'un effet boomerang hein, pour beaucoup de béliers. On vous invite à dégager ces énergies d'excès, de jalousie, de peur, de compétition, d'adversité, de se sentir peut-être pas le droit, hein, d'avoir droit à du matériel pour certains d'entre vous, ou par rapport à des projets de vie. En tout cas, on a un mois qui est quand même extrêmement fort, puissant, intense, pour se libérer d'énergie néfaste, parce qu'on a la réussite au bout hein, de ce chemin. Puis ça vient au galop. Voilà ce qu'on peut nous dire au niveau du matériel. On va aller voir au niveau sentimental.
a des messages très forts hein, pour vous les béliers. On a un climat quand même assez intense. On a des éléments de vos cartes là qui sont très forts. On a la clé. Hein. La clé, c'est le karma, c'est le destin, c'est le fait de trouver des solutions également. Et puis, on a une situation, encore une fois, comme avec le sureau de fin de quelque chose. On l'a vu, ça vous a suivi hein, pendant tout ce tirage. Je pense que ça va être un mois assez mouvementé. Hein. Il y a une situation là en rapport avec la fin de quelque chose. Donc, encore une fois, avec l'intuition, on peut parler aussi de manquer de foi par rapport à une situation, d'avoir envie de baisser les bras ou alors d'utiliser trop la force et de devoir rééquilibrer parce que ici, on est quand même connecté à des énergies magnifiques. On va vous demander encore une fois pour ceux qui sont impliqués des prières. Prières hein, pour pouvoir régler certaines situations qui se répètent. Hein. Répéter, ça me parle de répétition karmique. Hein. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se manifeste. On va tirer aussi des cartes de l'oracle du monde. Alors pour certains béliers ici, on a des messages qui vont aller venir, hein, je ressens cette énergie là pour les célibataires, on sent que ça peut durer jusqu'à l'automne. Je vois que certains d'entre vous, vous allez me dire, oh là là, si on attend cet été quelque chose, il pourrait se manifester des désirs, des solutions plutôt à l'automne, hein, c'est ce qu'on nous dit dans cette carte, mais vous sentez la fin arriver, vous sentez intuitivement quelque chose arriver aussi pour certains d'entre vous. Alors, ce qu'on me montre également, c'est des nouveaux désirs. Des nouveaux désirs parce qu'on arrive à un changement par rapport à votre vie affective. Et il se passe quelque chose de plus connecté hein, avec ce troisième œil. Et vous sentez hein, ces couleurs arriver. J'ai l'impression d'un alignement des chakras, d'un alignement vibratoire. Mais pour ça, il va falloir terminer avec cette énergie un peu plus... comme le cheval instinctive. Il y a quelque chose à alléger, à laisser tomber, peut-être une certaine austérité, une certaine autorité, un certain mouvement comme ça qui sort, qui ressort en permanence et qui peut être querelleur, conflictuel. Hein. Il peut y avoir aussi cette énergie de conflit. Bon, en tout cas, on va mettre un terme à quelque chose, soit une routine, soit des conflits, soit un aspect purement charnel. Alors hein, ça peut être vraiment une énergie comme ça. Il y a des désirs hein, qui vont arriver ici, des nouveaux désirs. Vous allez sentir que l'avenir se présente à vous vraiment de façon plus légère. Cette feuille, elle a envie de voler comme ce papillon. On a une énergie plus légère pour vous. Hein. Allez, on va aller voir au niveau de l'oracle du monde ce que ça nous dit. Moi, j'ai aussi une rencontre importante qui va correspondre totalement à ce que vous souhaitez. Ça peut avoir voilà, des effets peu évidents hein, pour certains d'entre vous. D'ailleurs, on vous l'a prédit. On sent ici une énergie... avec des messages hein, qui reviennent ici si vous aviez perdu contact. On a la réparation, le retour hein, ici. Mais l'automne aussi, on vous présage aussi une finalité à l'automne ou une rencontre à l'automne. Oui, on vous dit oui l'automne, vous voyez, derrière c'est oui. Oui, amour à l'automne. Il y a quelque chose qui peut se manifester à l'automne. Hein. C'est peut-être un travail que vous faites sur vous, si vous êtes en couple et qui va s'améliorer pour l'automne. On vous dit non, non retour. Bon. On a le non, le oui. Vous voyez, on avait bien le chaud, le froid. On est vraiment dans une situation où quelque chose se termine, quelque chose va naître. Retour, travail, non. D'accord. Pas d'amour hein, par rapport à une notion de travail. Si vous travaillez avec une personne sur un plan sentimental, on parle aussi il n'y a pas eu de retour par rapport à un travail que vous faites sur vous-même et on voit que pourtant il y a cette vibration du chakra du cœur hein, qui revient ici, cette ouverture qui donnera des fruits à l'automne. On va aller voir au niveau sentimental. Ce qu'on vous dit avec l'oracle du monde pour vous les béliers au niveau sentimental et amoureux. Qu'est-ce qu'on vous dit béliers? Les doutes. D'accord, oui, c'est bien ça. Forcément, si on est dans une zone intermédiaire, malgré le fait que pour moi, ça peut être début juillet, hein, que vous posez des questions sur l'intuition, la purification. Vous voyez, on a une énergie lunaire, on a une énergie profondément nettoyage, un nettoyage profond. Il y a l'avant, l'après, et ça me parle de votre foi, de votre avenir, de votre intuition, de ce que c'est important hein, d'aller chercher cette énergie-là. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'inaptitude, c'est bien ce qui ressortait. J'ai le sentiment que certains d'entre vous, vous ne vous sentez pas capable de dépasser quelque chose. Il y a peut-être aussi un message de quelqu'un qui vous dit « je ne peux pas pour le moment, j'ai des
choses à régler, vous voyez, cette énergie-là. Certains, c'est vraiment un travail que vous allez faire qui sera peut-être pendant 2 mois, là, 2-3 mois jusqu'à l'automne, ben, vous allez sentir des nœuds se défaire petit à petit. C'est un voyage, on nous dit, une élévation, une prise de hauteur ici. Quelque chose qui va se dénouer, qui pourrait pourtant se répéter pendant un certain temps. C'est peut-être votre manière de communiquer ici. Ou des messages qui vont vous parvenir, où on ne peut pas être disponible, où on ne peut pas faire ça tout de suite. Vous voyez, une énergie comme ça. Mais j'ai une purification importante et j'ai vraiment quelque chose qui arrive plutôt pour l'automne. On vous dit oui à l'automne, oui l'amour à l'automne, oui l'ouverture du cœur, oui la réussite sentimentale. Voilà ce que je peux vous dire les béliers, un tirage qui est très très fort. Allez, on va aller voir une synthèse. Comme je vous ai dit précédemment, on a un tirage intense et regardez ce que nous avons l'intensité. Alors j'ai un tirage qui est assez formidable parce que j'ai des béliers qui vont avoir de près ou de loin un lien avec la forêt. La forêt parce qu'ici j'ai le 9 de cœur, on vous parle d'un arbre, on vous parle de l'énergie de la terre, on me dit la forêt enchantée. On me montre aussi cette énergie du cerf. Regardez comme il a des bois qui se développent. D'ailleurs, on vous parle de croissance, de plantes, on vous parle de la terre. Et puis, j'ai un petit écureuil ici. Vous voyez, c'est bien les énergies de la forêt. Ça me parle également de l'automne. Donc, comme on l'a dit précédemment, il y a quelque chose qui se dessine à l'automne. Donc, peut-être ici, on vous invite à travailler, à vous centrer sur une énergie qui va possiblement vous préparer pour la période de l'automne. Septembre, octobre, novembre. On a une énergie ici de légèreté centrale pour ce mois de juillet, le besoin de se réconforter, le besoin d'apprivoiser, moi je dirais apprivoiser, centrer quelque chose, le rendre plus serein parce que cette énergie intense, je l'ai eu aussi avec l'enfant orphelin qui était à l'envers, c'est quand même l'énergie de l'instinct, le fait de se sentir abandonné, de devoir survivre, vous voyez les instincts défensifs, on a un besoin d'épanouir et d'harmoniser avec ce 9 de cœur cette énergie orpheline. On va parler par exemple de structures familiales qui ont été peut-être pas forcément évidentes pour certains d'entre vous, ce qui expliquerait qu'aujourd'hui on ait besoin de fonder absolument un foyer, ça fait partie d'un désir intense. Et pour certains, eh bien c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on a été trop dans des énergies comme ça, et puis on a besoin de se libérer de quelque chose et de profiter de la vie, c'est ce qu'on peut me dire. Alors certains, regardez, vous avez une source importante à aller chercher, il y a un éveil. Et l'avarice, oui, c'est le matériel, ça. Bon, à lâcher prise, pour certains, c'est le lâcher prise. Rappelez-vous quand même que le papillon, eh bien, il peut se brûler les ailes. L'intensité ici nous montre quand même un chemin d'harmonisation et de centrage, puisqu'il y a tout un environnement ici plein de mystères. On a du mystère, on l'a vu avec le bosquet sacré, c'est en énergie négative. Il faut aller chercher ce mystère pour pouvoir peut-être aller vers quelque chose qui parle de renouveau. Ici, on a le renouveau avec la plante. On est en pleine croissance, on vous l'a dit ici, transformation, zone intermédiaire. D'ailleurs, on a le feu qui est derrière. On a le mystère de nouveau, la matière noire, il y a quelque chose à aller chercher. Et regardez tous les papillons qu'il y a dessus. Visiblement, on a envie de vous dire qu'il y a beaucoup de choses à changer. Cette intensité, vous devez l'utiliser pour quelque chose d'important. Et on a le nettoyage. Ouais, on a vraiment un nettoyage important pour vous. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas que vous soyez de près de loin, liés au bois, à la forêt, à un signe de terre aussi pour certains d'entre vous. On peut avoir ici l'idée aussi d'économiser ses instincts, de les maîtriser. Peut-être c'est la source, c'est le fait de se sentir abandonné, de devoir porter un foyer, une famille, une structure et une histoire comme ça. Il y a vraiment de la légèreté pour ce mois de juillet, mais je pense que vous préparez quelque chose pour ce mois de juillet, de cet automne. Et regardez, nous avons la déesse de la vérité et de la justice. Donc il y a une histoire d'équilibre, une histoire de vérité également. Voir clair dans ce qui vous est présenté.
Voilà ce que je peux vous dire les béliers, un tirage très fort, beaucoup d'émoi, beaucoup de magie. Pour ce mois de juillet, je ressens plus se libérer de quelque chose, retrouver cet enfant intérieur, apprivoiser un comportement, une invitation aussi à découvrir une facette de vous que vous avez oubliée depuis longtemps. Et on vous dit de la nouveauté, du renouveau et beaucoup d'énergie terrestre. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. Surtout, n'hésitez pas à me faire un retour les béliers, je vous dis à bientôt.